Samantha, une trentenaire célibataire, décida d'acheter du sperme à un bel ouvrier du bâtiment fauché afin de tomber enceinte. La première tentative ayant échoué, le jeune homme opta pour la voie naturelle, vendre du sperme. Samantha, assise dans son bureau, demanda aussitôt à sa secrétaire, Anna, « Avez-vous déjà trouvé quelqu'un » Anna entra, portant un dossier rempli de documents. Elle le posa sur le bureau de Samantha et la regarda. « Il y a un homme qui est prêt à vous vendre son sperme, mademoiselle Samantha, » dit Anna. « Toutes ses coordonnées sont dans ce dossier. » Samantha hocha la tête. « Merci, Anna. Et personne d'autre n'est au courant ?»« Non, madame, » répondit Anna. « Bon, vous pouvez sortir pour l'instant. » Dès le départ d'Anna, Samantha rapprocha le dossier et l'ouvrit. Elle vit aussitôt des informations sur les hommes prêts à lui vendre leur sperme. Leur CV s'y trouvait, ainsi que des photos 2 par 2, clairement prises dans leur pose, car ils étaient tous beaux et habillés de façon formelle. Samantha avait besoin des informations sur ces hommes car elle achetait du sperme. Elle exigeait notamment le dossier médical de chaque homme pour déterminer son état de santé. Elle souhaitait également savoir s'ils étaient célibataires, afin d'éviter toute complication. Elle a examiné le profil de chaque vendeur potentiel. Tous avaient besoin d'argent. Après tout, elle offrait 2 millions de dollars pour le sperme, donc il y aurait forcément des preneurs. Samantha envisageait ce projet depuis longtemps, car elle avait la trentaine et souhaitait se poser en ayant un enfant. Elle n'avait aucune intention de se marier. Un tel engagement n'était plus dans ses cordes depuis le décès de son petit ami Austin dans un accident de voiture 3 ans plus tôt. Depuis, elle n'avait plus aucune envie de vivre. Elle désirait maintenant quelqu'un pour être avec elle, alors elle décida qu'avoir un enfant était la meilleure option. Une vieille secrétaire nommée Karen lui avait un jour suggéré l'adoption, mais Samantha préférait un enfant de son sang. Aucun des hommes mentionnés dans le dossier ne semblait être un mauvais choix, tous étaient impatients de vendre leur sperme. Cependant, le dernier profil ouvert par Samantha attira son attention. Elle marqua une pause, examina attentivement ses informations et lut. Michael Lawson Carter, 32 ans, américain, ouvrier du bâtiment. C'était l'information de base sur l'homme qu'elle trouvait le plus beau de tous. Il avait attiré son attention, et elle pensait qu'il avait plus besoin d'argent que les autres. Certains candidats avaient des vies plutôt stables. Samantha avait choisi Michael, elle avait pris son téléphone et composé son numéro. Après quelques sonneries, il répondit. « Bonjour. » dit-il froidement. « Est-ce Michael Carter ?» demanda Samantha. « Oui, qui est-ce ? Tu travailles sur un site de shopping ?» Samantha fronça légèrement les sourcils. « J'ai appelé parce que c'est toi que j'ai choisi pour me vendre ton sperme. On peut se voir en personne ?» Michael prit un moment avant de répondre. « D'accord, bien sûr. Je t'enverrai l'adresse et l'heure par SMS, » dit Samantha. « Soyez à l'heure, je suis très occupé et j'aimerais en discuter en personne. »« Bien sûr, je serai là. »« Bon, monsieur Carter, je raccroche. » Samantha n'attendit pas sa réponse. Elle raccrocha, rangea tous les papiers et ne laissa que les informations concernant Michael sur son bureau pour pouvoir les relire. Elle voulait que tout aille au plus vite, car son objectif était d'avoir un enfant partageant son ADN, ce qui lui permettrait de ne plus être seule. Michael, le vendeur de sperme choisi, arriva au bureau de Samantha vers 17 heures, comme elle le lui avait demandé. Il portait des vêtements simples qui laissaient entrevoir son mode de vie modeste, mais sa beauté était saisissante. Samantha lui demanda de s'asseoir sur la chaise près de son bureau. Elle se ressaisit et le regarda fixement. « Monsieur Michael » commença Samantha en joignant les mains sur le bureau. « Je suis heureuse que vous soyez de ceux qui souhaitent me vendre votre sperme. Tu es là parce que tu as retenu mon attention plus que quiconque. La question est, est-ce que tu veux vraiment faire ça ?»« Oui, » répondit-il. Samantha hocha la tête. « Vous avez de bonnes origines, vous êtes en bonne santé et vous semblez mener une vie décente en tant qu'ouvrier du bâtiment. Je ne perds rien à votre apparence, et vous ne me perdrez pas non plus parce que vous recevrez 2 millions de dollars en échange de votre sperme. Où fait-on ça, madame? Ici? Dans votre bureau? » demanda Michael, ce qui fit froncer les sourcils de Samantha. « Pardon? Comment pourrais-je recueillir ton sperme ici? Il n'y a pas de lit dans mon bureau pour ça, » s'exclama-t-elle, consciente qu'il sous-entendait autre chose. Le visage de Michael rougit, et Samantha comprit qu'il pensait qu'il le ferait physiquement. « Tu croyais que je croyais? Cette part de toi ?» s'exclama Samantha en croisant les bras. « Je n'ai pas besoin d'un homme dans ma vie. Je n'ai pas besoin de coucher avec quelqu'un juste pour avoir du sperme dans mon corps. J'achète ton sperme, c'est tout.
On est d'accord? Michael la surveillait, alors elle continua. Tu as besoin d'argent, non? 2 millions de dollars, c'est beaucoup en échange de ton sperme. Tu n'as pas besoin enfin, de te battre avec moi au lit, car la technologie est avancée de nos jours. Avec l'argent que je te paie, tu peux faire ce que tu veux. Si tu acceptes, il y a un contrat à signer. Après cela, nous irons à un endroit où nous pourrons recueillir ton sperme. Michael resta silencieux et continua de la fixer. Finalement, il demanda. D'accord? Quand? J'ai un travail. Tu peux prendre un jour de congé, suggéra Samantha. Je te donnerai l'argent en entier une fois que tu auras donné ton sperme. Je ne veux pas perdre de temps, alors demain matin, nous irons à cet établissement. D'accord? Répondit-il debout. Samantha se leva à son tour et lui tendit la main. Il y jeta un coup d'œil. Enchanté, au fait, dit-elle. Merci de l'intérêt que vous portez à mon projet. Michael hocha simplement la tête et sortit de son bureau sans lui prendre la main. Le sang de Samantha bouillonna et elle sentit sa fierté blessée. Elle serra les poings et se laissa tomber sur son siège. Au moins, elle n'avait besoin que de son sperme. Si cela avait nécessité autre chose, elle aurait pu le poursuivre et le frapper pour son impolitesse. Tôt le lendemain, Samantha partit pour l'hôpital privé qu'elle avait réservé pour son projet. Elle s'attendait à arriver la première, mais Michael l'attendait déjà, l'air nonchalant. Elle l'ignora, car il n'avait aucune autre relation. Il lui fallait simplement s'assurer que son échantillon serait prélevé avec succès. « Bonjour, mademoiselle Wellington », la salua le médecin. « Je suis contente que vous soyez là. »« Où est-il » demanda Samantha. « Il est là », répondit le médecin en jetant un coup d'œil à Michael. « Monsieur Carter, venez, qu'on vous explique ce que vous allez faire aujourd'hui. » L'expression de Michael suggérait qu'il aurait préféré être ailleurs, mais il s'avança. Samantha remarqua que le médecin le regardait avec approbation, ce qui la fit sourire. « Vous avez bien choisi, mademoiselle Wellington, » poursuivit le médecin. « Il semble que votre enfant pourrait être très séduisant. » Le médecin fit alors face à Michael. « Entrez, monsieur, qu'on discute de ce que vous devez faire ce matin. » Michael, l'air incertain, demanda. « Que dois-je faire exactement? » « Je dois juste m'occuper de prélever un échantillon de sperme, » dit le médecin. « Tu n'auras pas à te fatiguer trop. »« C'est vrai, » ajouta Samantha. « Mais en général, le médecin sait ce qu'il y a de mieux à faire, alors suis ses instructions. Quand tu auras fini, je te donnerai les 2 millions promis. »« Ok, » dit Michael avec un profond soupir, avant de suivre le médecin à l'intérieur. Samantha expira et s'assit sur une chaise à proximité. Cet hôpital privé s'adressait spécifiquement aux cas comme celui de Samantha, où les personnes souhaitaient concevoir grâce à des méthodes avancées. Ce n'était pas un hôpital classique pour les maladies courantes, et cela coûtait une fortune. Ces dépenses n'incluaient même pas le coût du sperme lui-même. Elle attendit près d'une heure, ennuyée et naviguant sur son téléphone, avant que la porte ne s'ouvre et que le médecin ne sorte. « Qu'en est-il, docteur » demanda rapidement Samantha. « Nous avons prélevé l'échantillon, mademoiselle Wellington. Dans les prochains jours, nous pourrons procéder à votre grossesse. » Le médecin la rassura avec un sourire. Samantha rayonnait. « Vraiment? Où est Michael ?» Le médecin rit. « Il a mis du temps à vous fournir l'échantillon que vous vouliez. Il est aux toilettes en ce moment, en train de récupérer. » Elle était surprise. « Il est aux toilettes? » « Oui, » répondit-elle. « Ça a dû l'épuiser. » Samantha entra pour voir par elle-même. C'était une chambre spacieuse et bien équipée, l'une des nombreuses de cet établissement privé. Curieuse, elle se dirigea vers la grande porte de la salle de bain. Elle se demanda pourquoi Michael n'était pas encore sorti. Elle frappa doucement. « Monsieur Carter ?» Comme il n'y avait pas de réponse, elle saisit la poignée et la tourna. En entrant, elle fut surprise de trouver Michael affalé contre le mur, trempé de sueur et inconscient. Elle s'accroupit devant lui et lui secoua les épaules. « Michael, réveille-toi, » dit Samantha, inquiète. « Que s'est-il passé? Tu as trop fait? Michael, tu as fini ton travail. Tu ne veux pas récupérer tes millions? » Peu à peu, il ouvrit les yeux et leurs regards se croisèrent. Elle pouvait lire l'épuisement sur son visage. Il était clair qu'il avait pris la tâche très au sérieux. Il murmura, « Si seulement on faisait ça naturellement, tu n'aurais pas besoin de payer 2 millions à qui que ce soit. Tu les dépenserais juste pour moi. » Mais c'était si difficile de finir le travail. Samantha cligna des yeux. « Difficile? N'est-ce pas normal pour les hommes ?» Il secoua la tête. « Bien sûr,
Mais j'ai dû t'imaginer nue devant moi, juste pour que ça arrive, mademoiselle Samantha. Ce n'était pas facile. Elle a vite compris qu'il semblait encore excité, et ses yeux ont soudain brillé de désir. Avant qu'il puisse réagir, Samantha le gifla violemment, le faisant perdre connaissance. Elle le fit porter jusqu'à chez elle. Son facteur le porta jusqu'à sa chambre, car les chambres d'amis étaient en rénovation. Tout le monde dans la maison fut surpris de voir un homme à la place de Samantha. Cela faisait si longtemps qu'elle n'avait pas invité. « Madame, il est inconscient », remarqua un membre du personnel. « Oui, je l'ai giflé », expliqua Samantha. « Alors je l'ai fait venir ici. Il rentrera chez lui dès son réveil. » Une autre membre de la famille, tante Linda, esquissa un léger sourire. « Je n'ai rien dit, madame. » Samantha a décelé un sourire malicieux sur le visage de tante Linda. « Je voulais juste clarifier les choses avant que vous puissiez dire quoi que ce soit, tante Linda. Peut-être que l'esprit d'Austin me entra. »« Madame, il n'y a rien de mal à retomber amoureuse, » a suggéré tante Linda. « Même la famille d'Austin a essayé de vous convaincre de passer à autre chose. Je ne vous force pas, je vous rappelle simplement qu'il y a encore une chance d'être heureuse. » Samantha répondit sarcastiquement. « Dois-je le déterrer juste pour voir si son crâne sourit? »« S'il vous plaît, tante Linda, ne vous en mêlez pas, faites simplement ce que je vous ai demandé. »« Oui, madame, » répondit tante Linda avant de poursuivre son chemin. Samantha monta ensuite au deuxième étage et entra dans sa chambre. Michael y était toujours allongé, inconscient. Il se réveilla 1 heure plus tard et des vêtements propres, dont une chemise neuve, un pantalon et un boxeur imprimé de dessins animés, lui avaient été préparés. Samantha lança un regard noir à Anna pour avoir choisi un motif aussi ridicule. « Ne t'inquiète pas pour le motif de tes sous-vêtements, » lui dit Samantha. « Prends une douche et change-toi. Une fois cela fait, je te donnerai l'argent promis. Et assure-toi de ne pas en parler autour de toi. J'ai seulement besoin de ton sperme, alors ne t'attache pas à l'enfant qui pourrait naître de tout ça. Ce sera mon enfant, pas le nôtre. C'est clair ?» Michael ramassa silencieusement ses vêtements et alla dans la salle de bain. Après avoir fini, Samantha lui donna 2 millions de dollars en liquide. Elle fut surprise qu'il n'ait pas l'air ravi. Elle fronça les sourcils. « Tu n'es pas content? Tu n'as pas besoin d'argent? »« Moi, si » admit Michael à voix basse. C'était presque comme s'il se sentait coupable. Il s'est levé. « Je m'en vais. Mon service est terminé, alors s'il te plaît, ne m'appelle plus. »« Bao, tu estes pretentieuse, cracha Samantha. Qui a dit que je te courais après? Une fois ton sperme en moi, je ne t'embêterai plus. » Elle leva les yeux au ciel. En sortant, parle à la vieille dame en bas. Elle sait quoi faire. Sans un mot de plus, il partit, faisant comme si de rien n'était. Samantha se laissa tomber sur une chaise, incapable de contenir sa frustration. Elle l'avait choisi uniquement pour sa bonne santé, son éducation et son physique, sans autre raison. Elle remarqua qu'une de ses armoires était légèrement entr'ouverte. Fronçant les sourcils, elle s'en approcha et ouvrit la porte. Ses yeux s'écarquillèrent. L'armoire était vide. « Où est ma culotte ?» hurla-t-elle, incrédule. Pendant ce temps, Michael rentrait chez lui, soulagé d'avoir réuni l'argent dont sa famille avait désespérément besoin. Il l'avait fait pour sa mère malade, qui avait besoin de soins médicaux. 2 millions de dollars, c'était une somme considérable. Il avait découvert la proposition de Samantha en ligne et avait rapidement soumis ses exigences, par désespoir, même si cela impliquait de fournir cet échantillon avec difficulté. Mais ça aurait été bien plus simple si ça avait été fait de manière traditionnelle. Sa petite sœur, Vanessa, lui tendit une culotte dans une pile. « Dis donc, grand frère, tu comptes les vendre? Il y en a tellement. Pourquoi ne sont-ils pas dans un conteneur ?» Michael les lui arracha, s'éclaircit la gorge et se tourna vers sa mère. « Maman, tu vas te faire opérer, alors arrête de t'inquiéter. » Sa mère lui demanda, « Où as-tu trouvé cet argent, fiston ?» Michael répondit, « Se souvenant de Samantha. Elle avait besoin d'aide, et elle a fini par me donner une fortune. C'est un souvenir. Alors, ils lui appartiennent, non ?» demanda Vanessa avec un sourire narquois. « C'est pour ça que tu les as volés ?» Michael hocha la tête d'un air agacé. « Elle m'a fait travailler dur, alors j'ai pris un souvenir. Ils ne lui manqueront pas. Elle peut se permettre plus. Je voulais juste un souvenir d'elle. » Il se rassura qu'il n'était pas un pervers, mais depuis qu'il avait rencontré Samantha, elle était dans ses rêves. Il pensait ne plus jamais la revoir à cause du contrat qu'ils avaient signé,
qui stipulait qu'ils ne réapparaîtraient plus jamais dans la vie de l'autre une fois qu'ils auraient chacun obtenu ce qu'ils voulaient. Cette supposition s'est avérée fausse. Un jour, alors qu'il travaillait sur un chantier, son téléphone a sonné. Il le décrocha et entendit la voix de Samantha. « Tu es occupé, Michael ?» demanda-t-elle, mal à l'aise. « Oui, je travaille », répondit-il. « Je vous paierai une autre grosse somme. Désolé de vous appeler, mais l'échantillon a été renversé au labo. Ils ne peuvent pas continuer sans un nouvel échantillon. Tu es mon seul espoir, dit Samantha. Tu as besoin de quelque chose? Alors viens ici, répondit Michael d'un ton neutre. J'ai fait ce que j'avais promis, et honnêtement, je suis trop épuisé pour recommencer. Que dois-je faire pour que tu acceptes? Je ne peux pas le gâcher. J'ai déjà 30 ans. Je ne veux pas vieillir seul. J'ai besoin d'un enfant, Monsieur Carter. S'il vous plaît, implora-t-elle. Je n'ai pas confiance en votre prétendue procédure moderne, répondit Michael. Tu viens de dire que l'échantillon a été renversé. Un jour, qui sait, je découvrirai peut-être que j'ai un enfant que je n'ai jamais vraiment créé. Si tu veux vraiment que je t'aide à nouveau, on le fera naturellement, sans frais supplémentaires. Je ferai en sorte que tu tombes enceinte à l'ancienne. Samantha garda le silence. Michael continua. Tu n'as pas besoin de me payer si tu acceptes. Tu tomberas enceinte, c'est sûr, mais seulement par des moyens traditionnels. D'accord, dit finalement Samantha. Michael haussa un sourcil. Vraiment? Tu es sûr? Un collègue lui demanda de faire une pause, mais Michael attendit. Oui, j'en suis sûr, confirma Samantha. Donne-moi juste ton adresse et j'arrive tout de suite. Michael sourit. N'apporte pas de culotte. J'en ai plein, avait-il dit auparavant. Samantha eut l'impression que le monde lui était tombé dessus lorsqu'elle raccrocha. Elle n'avait aucune envie de revoir Michael, car il l'agaçait, mais l'hôpital avait mal géré son premier échantillon, elle n'avait donc pas le choix. Michael insistait pour que ce soit naturel, pour que rien ne soit gaspillé. Il refusa même tout paiement supplémentaire, n'osant pas lui dire de ne pas apporter de sous-vêtements alors que c'était visiblement lui qui avait volé les siens. « Anna » dit Samantha à sa secrétaire. « Oui, maman » répondit Anna. « Annule tous mes rendez-vous. Je vais ailleurs. Dis-leur simplement que je suis occupé. » Lui ordonna Samantha, puis elle sortit de son bureau, sa tenue et son attitude dégageant une certaine assurance. En arrivant à l'adresse indiquée par Michael, elle se sentit mal à l'aise face au regard des voisins. Elle était toujours dans son SUV, garé devant une simple clôture en bois. L'intérieur de la maison paraissait ancien, mais pas trop grand. Une femme âgée, vêtue d'une robe d'intérieur, s'approcha. « Qui êtes-vous, mademoiselle? »« Je suis une visiteuse, » dit brièvement Samantha. « Il y a quelqu'un à la maison? »« Seulement la mère, » répondit la femme la plus âgée. Le fils aîné, Michael, travaille dans le bâtiment. Êtes-vous la petite amie de Michael? Vous avez l'air aisé. Il a des admirateurs ici. L'une d'elles est la fille du maire. Votre SUV est impressionnant. Michael a eu de la chance. Avant que Samantha puisse la reprendre, une adolescente a sauté d'un véhicule à proximité et s'est précipitée vers elle. C'était la sœur cadette de Michael qui fixait Samantha, les yeux écarquillés. « Es-tu le propriétaire de cette culotte que mon frère a ramenée à la maison ?» demanda la fille d'un ton neutre. Samantha resta bouche bée. Elle jeta un coup d'œil à Michael, qui venait d'arriver à moto et ouvrait le portail avec empressement. « Oh, waouh, Vanessa !» murmura quelqu'un. La petite amie de Michael est riche. Il a tellement de chance. La jeune fille de 15 ans sourit à Samantha. Sans attendre de réponse, elle lui saisit le poignet et l'attira à l'intérieur. Samantha remarqua que, malgré sa simplicité et son manque de mobilier, la maison paraissait propre. La fille l'assit et sourit. « Tu y es jolie. C'est peut-être pour ça que mon frère ne laisse personne approcher de cette culotte. Il a dit qu'il venait de toi, » révéla-t-elle. Samantha était exaspérée. « Et que fait-il avec mes sous-vêtements ?» La fille haussa les épaules. « Il a dit que c'était un souvenir. »« Je crois qu'il t'aime vraiment. » Samantha pinça les lèvres, concluant que Michael était un pervers. Il fantasmait probablement sur elle. Cependant, elle avait besoin de quelque chose de lui et devait supporter la situation. Un instant plus tard, Michael sortit d'une pièce, déjà habillé. Samantha se leva vivement. « Pourquoi es-tu si bien habillé? Où vas-tu? »« Il faut qu'on parle encore, » dit-elle en essayant de contenir. Il sa frustration. Michael eut un sourire narquois. « De quoi veux-tu parler? Ma sœur est là, alors tu veux qu'elle entende certains bruits? » Choquée, Samantha se couvrit la bouche,
remarquant l'expression innocente de sa sœur. Elle le fusilla du regard avant de retirer sa main. « Réservons une chambre d'hôtel, » déclara Michael. « On peut y arriver. » Il dit un rapide au revoir à sa sœur et tira Samantha vers le portail. Le cœur de Samantha battait fort pendant tout le trajet, tandis qu'elle suivait la moto de Michael dans son SUV. Elle ne s'était jamais imaginée dans cette situation. L'intérêt d'acheter du sperme était d'éviter toute intimité physique avec un inconnu. Elle pensa à Austin. Il était parti, mais elle se sentait encore coupable, comme si c'était une trahison envers sa mémoire, malgré son décès. Ils arrivèrent à un hôtel convenable, se garèrent et Michael frappa à sa fenêtre. Elle l'abaissa, sortit et sentit son regard posé sur elle. « Allons-y, » dit-il en lui prenant le poignet. Elle l'arrêta. « Attends, » murmura Samantha. « On pourrait peut-être boire un verre avant de faire ça. » Il fronça les sourcils. « Pourquoi ?» Elle remua, mal à l'aise. « Je ne pourrais peut-être pas y arriver si je suis complètement sobre. Pourquoi ne me vends-tu pas un nouvel échantillon? Tu n'as qu'à faire la même chose. » Michael l'interrompit. « Je ne veux pas. Si tu n'étais pas passe, il n'était forcé passe. Mais je ne referai plus ce labo. Je ne ferai que gâcher ce qu'il me reste. » Samantha ne savait pas s'il était sérieux ou s'il plaisantait. Finalement, elle céda. « D'accord, on le fera. Mais il me faut d'abord un peu de courage. Prends l'alcool le plus fort qu'il propose. Ça m'aidera. » Michael obéit. Une fois la chambre réservée et les boissons ouvertes, Samantha en but rapidement pour se griser. Elle voulait s'endormir pour affronter ce qu'ils allaient faire. Tandis que l'alcool la submergeait, elle s'accrocha à lui. « Allons-y, » dit-elle d'une voix voilée. « Arrêtons ça. Mets-moi enceinte. » Les yeux de Michael s'illuminèrent de désir et il se pencha pour l'embrasser. Leur nuit dans la chambre d'hôtel devint un tourbillon physique. Ils signèrent ensuite un nouvel accord. Une clause stipulait qu'ils se traiteraient comme des étrangers, car ce qui se passait entre eux avait pour seul but d'aider Samantha à concevoir. Michael reçut l'intégralité de son paiement, qu'il utilisa pour le traitement de sa mère. Samantha était certaine qu'elle serait enceinte cette fois-ci. Un mois passa. Confiante, inspirée même, Samantha se lança à corps perdu dans son travail. Elle croyait recevoir bientôt la merveilleuse nouvelle qu'elle ne serait plus seule. Mais ses espoirs s'effondrèrent lorsqu'elle eut ses règles. Furieuse et déçue, elle se précipita sur le chantier de Michael. « Michael, il faut qu'on parle, » dit-elle sèchement en arrivant. Les autres ouvriers la regardèrent, certains sifflèrent, mais elle les ignora. Elle se concentra sur Michael, torse nu, en train de mélanger du ciment. Plusieurs ouvriers le taquinaient à propos de sa jolie petite amie, et Samantha n'en avait cure. Elle s'approcha de Michael, qui posa ses outils, et se tourna vers elle. « On a tout fini, non ?» demanda-t-il, l'air tendu. « On n'a pas fini, » rétorqua Samantha. « J'ai mes règles. Je ne suis pas enceinte. » Les spectateurs restèrent bouche bée en entendant cela. Samantha fit face à Michael. « On ne l'a pas fait qu'une fois. Tu te souviens? Tu as même demandé une nuit de plus et j'ai accepté. Alors pourquoi ne suis-je toujours pas enceinte? » « Alors peut-être qu'on devrait le faire tous les jours jusqu'à ce que tu le sois, » dit Michael en retirant ses gants de protection et en les mettant de côté. « Tu es venue me voir toute seule, mademoiselle Samantha. Tu as dit que tu étais occupée, mais que tu voulais un enfant, n'est-ce pas? » Elle inspira profondément et ravala sa fierté. « Oui, c'est pour ça que je suis là. Quand mes règles seront terminées, on recommencera. » Elle détourna le regard, gênée d'admettre qu'elle implorait une nouvelle séance. L'idée de voir un autre homme lui déplaisait, surtout après avoir choisi Michael avec tant de soin. « D'accord, on le fera, » répondit-il. Une fois ces règles terminées, ils reprirent leur arrangement. Cela ne se produisit pas une seule fois, mais plusieurs fois sur plusieurs jours. Michael prit même congé pour accéder à la demande de Samantha. Samantha a peu à peu réalisé qu'elle y prenait plaisir. Son travail est devenu secondaire. Elle a commencé à le négliger pour se concentrer sur ses soirées avec Michael. Ils passaient presque toute leur soirée chez elle, à discuter ensemble. Le personnel de maison se demandait pourquoi ce même homme réapparaissait soir après soir. Finalement, Samantha se sentit dépassée. Un soir, alors que Michael s'apprêtait à reprendre contact avec elle, elle le repoussa doucement. « Attends, » murmura-t-elle. « Arrêtons-nous, ça fait mal. » Il le faisait si souvent depuis plus de 2 semaines que Samantha se sentait épuisée. Michael la prit dans ses bras par derrière. « Allons dormir, » suggéra-t-il doucement. Elle lui jeta un coup d'œil et remarqua qu'il était prêt.
Tu veux dormir comme ça? Demanda-t-elle. Il hocha la tête, faisant une légère moue. Si tu ne veux pas, alors embrassons-nous jusqu'à ce qu'on s'endorme. Ça finira par passer tout seul. Je ne veux pas te faire de mal. Une vague d'émotion la submergea. Samantha s'était tellement habituée à la présence de Michael que même lorsqu'il n'était pas intime, elle lui demandait de venir. Elle ignorait pourquoi, mais la solitude qu'elle ressentait après la perte d'Austin semblait s'atténuer. Michael était peut-être bourru et sérieux, mais elle découvrit aussi un côté doux. Il lui préparait le dîner et la libérait du stress après une dure journée de travail. Elle finit par apprécier cela plus qu'elle ne l'aurait cru. Soudain, sa présence illumina la journée de Samantha. Pendant le dîner, elle lui demanda « Michael, aimerais-tu travailler dans mon entreprise ?» Ils étaient en plein repas. Le salaire est plus élevé que celui d'ouvrier du bâtiment. Si tu finis le lycée, je peux te placer dans mon entreprise, dit-elle en lui jetant un coup d'œil. Ça te plairait? Michael la regarda. Tu parles de moi? Samantha rit. Oui, c'est toi qui travaillerais. Tu ne veux pas? Moi non plus, répondit-il froidement. Hein? Pourquoi? Tu aimes bronzer au soleil tout le temps? Mon entreprise propose du travail de bureau. Il y a la climatisation, et tu pourrais même rencontrer d'autres femmes susceptibles de t'intéresser. Visiblement, il n'a pas apprécié ce commentaire, car il a froncé les sourcils. Et si tu tombais enceinte, je ne peux pas rester là à regarder, a-t-il dit, la faisant s'entr'ouvrir de surprise. Ah, je sais que tu ne veux que mon sperme, poursuivit-il fermement. Mais si je travaillais dans ton entreprise, je verrais ton ventre s'agrandir. Je ne pourrais pas résister à l'envie de me rapprocher de toi. Tu n'as pas dit qu'une fois enceinte, tu voulais me voir partir? Samantha est restée silencieuse. Alors, s'il te plaît, ne me tente pas avec ces offres alléchantes. Si toute l'entreprise découvre que je suis le père de ton bébé, autant que possible, je ne veux pas trop m'attacher à toi. Parce que tu veux seulement un enfant, pas le père de cet enfant, poursuivit Michael. Ne me propose pas ça. Ne me donne pas de raison de rester. Elle ne pouvait pas parler, ressentant un pincement de culpabilité. Que devait-elle faire exactement? L'inviter à être le père de son enfant si elle tombait enceinte? Avait-il des sentiments pour elle? Ça ne devrait pas être le cas. Car dès le début, il savait ce qu'elle voulait. Elle n'avait aucune intention de laisser un autre homme entrer dans sa vie. La voix de Samantha tremblait légèrement. Alors, que veux-tu? C'était notre accord? Non? L'interrompit-il. J'ai accepté de le faire naturellement, et tu m'as payé. Mais plus le temps passe, plus je pense que c'est mal. Si tu tombes enceinte de mon bébé, je ne supporterai pas de ne pas être à tes côtés. Désolé, Samantha. Mais j'ai le pressentiment que tu vas tomber enceinte pour de bon, et je ne suis pas prêt à vous quitter comme ça. Je suis désolé si j'ai gâché vos plans. Je ne te forcerai pas à être avec moi, mais je ne supporterai pas de te laisser gérer ça toute seule une fois enceinte. Elle était stupéfaite lorsqu'il la laissa seule dans la salle à manger. Son cœur battait fort. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il dise une chose pareille. Et maintenant, elle se sentait tellement perdue. Elle ne savait pas quoi faire dans cette situation. À partir de ce jour, Michael ne vint plus chez elle. Peut-être comprit-il qu'elle ne recherchait aucun attachement. Alors il la laissa tranquille. Pourtant, Samantha se sentait blessée. Elle s'était habituée à lui, d'une manière ou d'une autre. Et maintenant, elle se sentait à nouveau seule dans sa vie. « Madame, ça va? Vous êtes pâle. » « Il est encore tôt, » dit Anna, sa secrétaire, en déposant une pile de papiers sur le bureau de Samantha. Cela faisait déjà un mois qu'elle et Michael ne s'étaient pas vus. Elle s'était investie dans son travail pour éviter de penser à lui. Mais elle était triste. Elle se répétait sans cesse qu'elle ne voulait qu'un enfant. Aucun homme dans sa vie ni dans son cœur. Pourtant, avec le temps, elle avait l'impression que son cœur la trahissait. Alors qu'avant elle s'accrochait au souvenir d'Austin, cette emprise s'effritait peu à peu. « Madame, » répéta Anna. Samantha cligna des yeux. « Oui, je vais bien, » mentit-elle. Elle s'éclaircit la gorge. « Source un instant, Hannah. Je termine ici. » À ce moment précis, Samantha se couvrit la bouche, prise d'une sensation de nausée. Elle se leva de sa chaise, prise de vertige. Anna s'inquiéta encore plus. « Madame, j'ai l'impression que je vais vomir. » Parvint à dire Samantha en se précipitant vers la salle de bain et en vomissant dans les toilettes. Anna la suivit précipitamment, soulevant les cheveux de Samantha pour qu'elle puisse vomir plus confortablement. Elle avait l'impression que tout ce qu'elle avait mangé sortait, et le vertige lui faisait pleurer. « Mais qu'est-ce que c'est »
murmura-t-elle en larmes, crachant. Lorsqu'elle regarda Anna, sa secrétaire la fixait, stupéfaite. Samantha fronça les sourcils et se leva, se dirigeant vers le lavabo pour se laver les mains et se rincer la bouche. Elle aperçut sa propre pâleur dans le miroir. « Madame, risqua Hannah. Êtes-vous enceinte ?» Les yeux de Samantha s'écarquillèrent. « Quoi? Non. J'avais mes règles. » Elle ne se souvenait même plus si elle avait eu ses règles. Elle était tellement occupée qu'elle ne savait vraiment pas si elle les avait manquées ou non. Si elle était vraiment enceinte, elle devait être heureuse, car c'était ce qu'elle voulait. Alors pourquoi son cœur était-il si triste? « Je vais acheter un test de grossesse, madame, suggéra Anna avec empressement. Comme ça, on sera sûr. Alors tu pourras fêter ça. Non, c'est ce que tu voulais. Avant que Samantha puisse dire quoi que ce soit, Anna s'est précipitée hors du bureau pour acheter le test. Samantha s'est affalée sur le canapé, les yeux rivés sur son ventre. Sans réfléchir, elle posa sa main dessus, cherchant à sentir quelque chose. Quelques minutes plus tard, Anna revint avec un kit de test de grossesse. Elle le tendit à Samantha et la guida vers la salle de bain. « Madame, si vous voyez 2 lignes rouges, c'est positif, » a expliqué Anna. « J'ai fait 3 tests pour être sûr. Allez-y, faites-les tous, madame. » Déglutissant nerveusement, Samantha s'enferma dans la salle de bain. Elle fit le premier test, positif. Le second, toujours positif. Le troisième, positif également. Elle était clairement enceinte. Elle est sortie de la salle de bain l'air désemparé. Les yeux d'Anna s'illuminèrent, mais son excitation retomba lorsqu'elle vit l'expression sans vie de Samantha. « Madame, vous allez bien ?» demanda Anna. La voix de Samantha tremblait. « Que suis-je censé faire, Anna? Je suis enceinte. Tu devrais être heureuse, madame. N'est-ce pas ce que tu voulais? Tu ne voulais pas d'un nouvel homme dans ta vie, alors tu as opté pour un bébé. Tu ne voulais pas remplacer Austin dans ton cœur, même s'il n'était plus là, alors tu as décidé d'avoir un enfant à 30 ans. » Les paroles d'Anna étaient logiques, mais Samantha avait l'impression que son cœur luttait contre son cerveau. Elle eut soudain envie d'annoncer la nouvelle à Michael, se souvenant de sa promesse de ne pas la laisser seule si elle tombait enceinte. Resterait-il fidèle à ses principes s'il savait qu'elle portait son enfant? « Madame, où allez-vous » demanda Anna lorsque Samantha se dirigea brusquement vers la porte. « Et Source. Gérez tout ici, » dit-elle en frôlant les employés qui la saluaient. L'un d'eux lui a même demandé sa signature sur certains documents, mais elle l'a ignoré dans sa précipitation. Elle allait voir Michael. Elle ne pouvait plus se retenir. Au volant de son SUV, Samantha, qui avait remplacé sa voiture il y a quelque temps, se dirigea vers le chantier de Michael. Elle fronça les sourcils en voyant un autre véhicule coûteux garé près du chantier. Il suggérait un visiteur fortuné. Sortant de sa voiture, elle chercha Michael du regard. Un homme qui mélangeait des parpaings la remarqua et parut nerveux. « Madame, êtes-vous la petite amie de Michael ?» demanda-t-il, l'air un peu nerveux. Elle plissa les yeux. « Pourquoi ?» Il jeta un coup d'œil vers un coin salon vide, où Samantha aperçut Michael avec une femme magnifique se serrant contre lui, comme s'ils étaient unis par la hanche. « C'est la fille du maire, » murmura l'employé. « Elle vient souvent voir Michael. » Samantha serra les dents et serra le test de grossesse qu'elle tenait encore. Pourquoi se sentait-elle si possessive? Michael n'était pas son petit ami, et pourtant elle réagissait comme si elle en avait le droit. Puis un autre ouvrier a crié. « Dis donc, Michael, ton autre petit ami est là. Tu es vraiment quelqu'un d'autre. » 2 femmes à la fois. Michael jeta un coup d'œil à l'oratrice et se figea en voyant Samantha. Aussitôt, il se leva et s'écarta de l'autre femme, qui le fusilla du regard, puis Samantha. Un homme à proximité dit « Oh, ce n'est pas la petite amie de Michael, mais elle est toujours en visite. » Samantha fronça les sourcils et serra le poing tandis que Michael s'avançait vers elle, la fille du maire juste derrière lui. « Que fais-tu ici ?» demanda-t-il en lui saisissant le bras. « Tu es là pour me répéter que tu n'es pas enceinte, Michael ?» gémit l'autre femme en s'approchant. « On n'a pas fini de parler. »« Lâche-moi » lança Samantha en essayant de se libérer de l'emprise de Michael, mais il ne fit que resserrer son étreinte. « Tu as fait tout ce chemin et maintenant tu veux partir. Tu pourrais au moins. Tu es venu ici pour me dire que tu n'es pas enceinte et que tu as encore besoin de moi, hein, Michael ?» s'exclama l'autre femme, irritée. Remarquant la main de Michael sur Samantha, elle fronça les sourcils. « Qui est cette femme et pourquoi tu ne peux pas la lâcher? » « Samantha S. Porta. Qu'est-ce que ça peut bien te faire? »
cracha-t-elle en poussant Michael d'un coup sec. Il recula et lui lâcha le bras. Elle ouvrit brusquement la portière de sa voiture, avec l'intention de monter à bord, mais réalisa qu'elle avait laissé tomber quelque chose. Où était le test de grossesse? Elle jeta un coup d'œil en arrière et vit Michael se pencher pour le ramasser. Ses yeux s'écarquillèrent et elle se figea sur place. I'll examine le test. Les sourcils Francis. Tu es enceinte? Demanda-t-il en se tournant vers elle. Tu es venue ici pour me dire que tu es enceinte? Elle se hérissa, détestant qu'ils ne comprennent pas ce qu'elle ressentait. Oui, espèce d'idiot, s'exclama-t-elle. Puis elle se précipita sur le siège conducteur et démarra le moteur. Michael tenta de s'approcher, mais elle écrasa l'accélérateur et s'éloigna à toute vitesse. Les larmes menaçaient de couler. Elle le lui avait dit, et alors, apparemment, il avait quelqu'un d'autre. La fille d'un maire lui rendait visite au travail. C'est sans doute pour ça qu'il ne venait plus jamais chez elle. En conduisant, les larmes lui montèrent aux yeux. Elle aurait dû être heureuse. Elle était enfin enceinte. De toute façon, elle n'avait jamais voulu de père, juste du sperme. Alors pourquoi pleurait-elle? Sa vision s'éclaircit juste à temps pour remarquer la moto de Michael qui bloquait soudain la route. Il n'était pas dessus. Il se tenait à côté, la regardant intensément. Elle freina brusquement, le cœur battant. Elle sortit de son SUV, furieuse. « Tu essaies de te faire tuer ?» hurla-t-elle en le frappant à la poitrine. « Quel est ton problème? Retourne avec ton autre femme. Je suis sûr que vous serez plus heureux ensemble. » Elle jeta un coup d'œil autour d'elle, soulagée qu'il n'y ait pas beaucoup de circulation sur cette route secondaire. Elle ignorait comment Michael avait réussi à la devancer. Peut-être connaissait-il un raccourci. « Pourquoi es-tu en colère ?» demanda-t-il en lui attrapant le poignet au moment où elle s'apprêtait à frapper à nouveau. « Qu'importe qu'une autre femme me rende visite? Lâche-moi, insista Samantha. Mais il la serra contre lui par la taille. Numéro. Je veux savoir pourquoi tu es contrarié. Pourquoi es-tu venu jusqu'ici juste pour me dire que tu étais enceinte? Si tu ne voulais que mon sperme, tu n'aurais même pas pris la peine de me le dire, dit Michael d'un ton sérieux. Ça veut dire que tu veux que je sois le père de cet enfant? Samantha se mordit la lèvre, incapable de soutenir son regard. Il essayait de capter son regard. Je suis prêt à assumer mes responsabilités, lui dit-il à voix basse. Si tu me veux dans ta vie, je te rendrai les 2 millions que tu m'as payés. Tout ce que je veux, c'est faire partie de la vie de cet enfant. Il lui souleva doucement le menton pour qu'elle le regarde. Quoi? Pourquoi es-tu parti alors? Demanda-t-elle en clignant rapidement des yeux. Sais-tu à quel point je me sentais seul sans toi? Un lent sourire traversa le visage de Michael. À ta façon de parler, on dirait que tu as des sentiments pour moi aussi. Ses joues s'enflammèrent tandis qu'elle essayait de garder son calme. Parce que si c'est le cas, poursuivit Michael, nous ressentons la même chose. C'est pour ça que j'ai arrêté de te voir avant. Mes sentiments grandissaient, et je ne voulais pas te les imposer. Mais il s'avère que tu es tombée amoureuse de moi aussi. J'imagine que tu as fini par aimer le type que tu as engagé pour te vendre du sperme. Tu aurais dû me courir après, pas courir après mon sperme. Elle lui lança un regard agacé, mais il ne fit que resserrer son étreinte. Eh bien, me laisseras-tu faire partie de ta vie? Demanda-t-il en lui caressant doucement la joue du revers de la main. Laisse-moi entrer, Samantha. C'est la seule façon pour nous d'être vraiment ensemble. Son cœur lui a dit quoi faire. Elle se surprit à hocher la tête. Son pouce s'accéléra tandis qu'il souriait et la serrait fort dans ses bras. Ensuite, Michael l'emmena rencontrer sa famille. Contrairement à la première visite de Samantha, sa mère, Madame Carter, était à la maison, toujours en convalescence après une opération. Elle affichait un large sourire en voyant Samantha. Michael la présenta comme sa compagne et la future mère de son enfant. « Oh là là, Michael, elle est magnifique !» s'exclama Madame Carter. « Je suis si heureuse qu'il ait enfin une petite amie. Je n'ai jamais su comment il a réussi à convaincre une femme comme toi, ma chère, mais je lui en suis reconnaissante. »« C'est bien, madame, » lui assura Samantha. « Je ne recherche pas la richesse ni rien. J'aime juste être avec. »« Si, Michael. C'est merveilleux, » dit Madame Carter. « Vous êtes la première femme que Michael amène ici. Il n'avait jamais eu de petite amie auparavant. Mais qu'en est-il de la fille du maire? » La sœur cadette de Michael, Vanessa, se moqua, s'attirant une tape sur l'épaule de leur mère. « Elle a fait irruption, » précisa Madame Carter. « Mais toi, Samantha, c'est Michael qui t'a ramené à la maison.
Ça fait toute la différence. Je t'apprécie déjà pour mon fils. Je t'apprécie aussi, Samantha, intervint Vanessa. S'il te plaît, donne-moi un de tes sous-vêtements. Mon frère a enfermé tous les tiens dans une boîte. Il dit qu'il est le seul à pouvoir les regarder. Michael s'éclaircit la gorge, gêné. Maman, on est venu te dire quelque chose, dit-il. Instantanément, tout le monde prit un air sérieux. Qu'est-ce qu'il y a, fiston? Demanda Madame Carter. Samantha est enceinte, annonça Michael. Le silence s'installa un instant et Samantha devint nerveuse. Ça te va, maman? Demanda-t-elle. Je suis enceinte et Michael est le père. À sa surprise, ils éclatèrent en applaudissements. Elle regarda, perplexe, Madame Carter se précipitait vers elle pour la serrer dans ses bras. C'est une merveilleuse nouvelle, s'écria la vieille dame, pleine de joie. Comment est-ce arrivé si vite? Vous ne sortez pas ensemble depuis si longtemps et vous êtes déjà enceinte? Honnêtement, j'avais peur qu'il ne se pose jamais. Voulez-vous que je vous décrive comment c'est arrivé, Madame Carter? Demanda Samantha, mi-joueuse, mi-embarrassée. Oh, non, non, dit Madame Carter, toujours excitée. Je comprends. Bon sang, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Tu attends un enfant. Tu ne peux pas éviter le mariage. Mais un couple d'ousme, Michael. On en reparlera plus tard. Ce qui compte maintenant, c'est le bien-être de Samantha. Oui, je sais. Je suis tout simplement excité. Elle se tourna vers Samantha. Que as-tu prévu de faire, ma chérie? Veux-tu rester ici pour qu'on s'occupe de toi? Être enceinte, ce n'est pas une mince affaire. Il faut toujours quelqu'un à ses côtés. Et si vous voulez bientôt fonder une famille plus grande, Michael a déjà 32 ans, alors continuez. Les enfants. Samantha. En fait, je vous ai suggéré de venir vivre chez moi si vous le souhaitez. Elle est immense et j'y suis toute seule, à part mon personnel de maison. Il y a largement assez de place. Les yeux de Vanessa s'illuminèrent. Tu as une piscine? Samantha hocha la tête. Oui. Oh, c'est super. Non, tout ira bien, dit Madame Carter en souriant à Samantha. Ce serait peut-être mieux pour toi et mon fils de vivre ensemble dans votre grande maison, juste tous les deux. On viendra nous voir, bien sûr. Samantha s'y tourna vers Michael. Tu veux bien vivre sous le même toit que moi? Répondit-il en souriant. Elle ressentit soudain un véritable bonheur, quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis si longtemps, et tout cela grâce à lui. Michael emménagea chez Samantha pour vivre avec elle, presque comme une union de fait. Il quitta son emploi dans le bâtiment pour se consacrer à sa grossesse. À mesure que son ventre grossissait, il était de plus en plus impatient d'avoir enfin sa propre famille. Il savait qu'il n'avait rien, tandis que Samantha était riche. Elle pouvait facilement subvenir à ses besoins, mais elle ne lui donnait jamais le sentiment d'être inférieure. Il a donc fait de son mieux pour lui montrer combien il l'appréciait en veillant à ses moindres besoins. Michael a finalement compris pourquoi elle voulait un enfant. Elle avait perdu ses parents, puis son ex, Austin, alors elle était seule. Elle voulait juste quelqu'un pour être avec elle, alors elle était prête à payer n'importe quel prix pour du sperme. Mais depuis le jour où il a commencé à vivre avec elle, Samantha l'a présenté à tout son personnel, et finalement à ses employés de l'entreprise. Elle était fière de le présenter comme son partenaire et le père de son enfant à naître, et cette seule attitude l'a rendu encore plus amoureux d'elle. « Où aimerais-tu manger ?» demanda un jour Samantha, souriante, tandis qu'il se promenait dans le centre commercial, main dans la main. Elle n'avait pas de travail ce jour-là, alors ils décidèrent de sortir. Michael voulait qu'elle arrête de travailler, car son ventre grossissait, mais elle ne l'écoutait pas. « Je paierai, proposa-t-il. J'ai de l'argent, où veux-tu aller? Elle réfléchit. Je veux de la mangue multicolore avec de la mayonnaise. Arc-en-ciel? Il cligna des yeux. Ça va être dur d'en trouver par ici, fit Samantha en faisant la moue. Mais j'ai une envie irrésistible, prends-le-moi. D'accord? Déglutissant nerveusement, Michael réalisa combien c'était étrange. Il n'avait jamais vu de mangue arc-en-ciel de sa vie. Je serais déçu si tu ne peux pas m'en procurer, gémit Samantha. C'est pour ça qu'on est au centre commercial, non? Il posa une main réconfortante sur son épaule. Ne t'inquiète pas, je t'apporterai tout ce que tu veux. Il l'emmena au restaurant et lui demanda de s'asseoir pendant qu'il s'approchait du comptoir. Bonjour monsieur, dit la caissière d'un ton enjoué. Que puis-je vous servir? Superior Michael. Je doute que vous puissiez préparer ce que je vais vous demander, commença-t-il en se mordant la lèvre. Le caissier cligna des yeux, l'air impatient.
J'ai besoin d'une mangue multicolore avec de la mayonnaise pour ma copine enceinte, expliqua-t-il. Je paierai le service spécial dont elle a besoin, elle en veut vraiment. Visiblement perplexe, le caissier hocha la tête. Oui, monsieur, on verra ce qu'on peut faire, dit-elle en griffonnant. On fera de notre mieux pour y arriver. Merci, dit Michael en lui tendant de l'argent. En se retournant, il aperçut Samantha en train de parler à une autre femme, une bonne blonde, vêtue d'une tenue moulante. Il la reconnut instantanément et son estomac se noua. Oh non, que fait-elle ici? Le point de vue de Samantha. Elle fixa la femme qui était soudainement apparue à sa table. L'air irrité de la blonde ne quittait pas son visage. « Êtes-vous vraiment enceinte ?» demanda-t-elle brusquement. « Ou alors tu fais semblant pour avoir Michael. Et pourquoi simulerais-je une grossesse ?»« Je ne suis pas désespérée, » répondit Samantha. « Je sais qui vous êtes, mademoiselle Wellington, n'est-ce pas, la PDG d'une grande entreprise ici. Je ne sais pas comment vous vous êtes rencontrés, Michael, mais j'étais la première, bien avant votre arrivée. Alors, qui es-tu pour t'immiscer entre nous ?» cracha la femme. Samantha haussa un sourcil. « C'est pour ça que tu es venue jusqu'ici? Tu es la fille du maire, n'est-ce pas? Que veux-tu? »« Je veux que tu partes, Michael, » dit la femme sans détour. « Tu n'es pas bonne pour lui. J'ai du mal à croire que tu sois vraiment enceinte. Et même si c'est le cas, tu es une femme riche alors qu'il n'est qu'un ouvrier. Tu es probablement en train de le corrompre. Alors, tu l'apprécies depuis longtemps, dit Samantha, peu impressionnée. Et même ton père le sait. C'est adorable, mais ça ne change rien pour moi. Juste à ce moment-là, Michael revint, mécontent de ce qu'il avait trouvé. Samantha ne put s'empêcher de sourire. « Pourquoi es-tu ici ?» demanda Michael. « Je t'ai suivi, » admit la blonde. « Mon père, le maire, a découvert votre relation, Michael. Et il n'approuve pas. Si tu ne quittes pas cette femme pour moi, il va expulser ta famille de la maison où ils vivent. » Samantha se leva et s'approcha. « Et c'est, fille de madame le maire. Expulser la famille de Michael de cette maison? Tu crois que ça va changer quelque chose? Je peux subvenir à leurs besoins. Je me fiche que tu essaies d'engloutir toutes les terres du monde. Ça ne me pose aucun problème s'ils doivent déménager. Franchement, cet endroit n'est pas terrible de toute façon. Comment oses-tu me traiter de garce? » rétorqua la femme en poussant Samantha, qui tituba. Michael Essener posa entre eux. « Et là, arrête, dit-il. James Samantha. Je ne la quitte pas. Respecte ma décision et mon bonheur. Non, Essen flamme à la blonde. C'est pour ça que je suis là. Mon père est déjà chez toi, Michael, essayant de convaincre ta mère de m'épouser. Si tu refuses, ta famille sera obligée de partir. Ils ne pourront plus jamais se permettre un endroit pareil. » Les yeux de Samantha flamboyèrent. Espèce de petite. Elle gifla la fille du maire. Tout le monde dans le restaurant se figea sous le choc. « Allez, Michael, » dit Samantha en lui attrapant le bras. « On s'en bat. » Elle l'entraîna à moitié hors du restaurant, puis hors du centre commercial. Il essaya de la calmer, insistant pour qu'elle ignorait là, mais Samantha fulmina. « Je ne les laisserai pas perturber notre relation. » s'exclama-t-elle. « Je dois affronter ce maire. »« Samantha, s'il te plaît, » dit Michael au volant de son SUV, tout en insistant pour qu'il aille plus vite. « Je ne vais pas l'épouser. Je sais, mais je veux m'en assurer. Je viens tout juste de retrouver le bonheur, et je ne les laisserai pas te prendre. » Lorsqu'ils arrivèrent chez Michael, ils virent des gens rassemblés dehors, attirés par la présence du maire. Samantha entra dans la maison et trouva le maire en train de discuter avec la mère de Michael, essayant visiblement de la convaincre. Michael se précipita auprès de sa mère. « Oh, Michael, c'est bien, » dit le maire d'un ton enjoué. « Votre fille, et là, vous a peut-être déjà tout dit. Samantha, Eleanor Ampet. Êtes-vous le père d'Ella, le maire ?» Il se tourna vers Samantha, les lèvres entr'ouvertes de surprise. « Mademoiselle Wellington, c'est vous ?» Il la connaissait depuis longtemps. Apparemment, il avait connu la famille de Samantha. « Oui, je suis Samantha Wellington, la fille de votre vieille amie, » dit-elle avec un sourire poli. « Alors, monsieur Hernandez, c'est bien votre nom maintenant? J'ai entendu dire que vous aviez fait une demande en mariage à la famille de mon petit ami. » Il est resté là, stupéfait. « Petit ami? Vous voulez dire que Michael est votre petit ami? » « Oui, » répondit Samantha, « et nous attendons un enfant, alors j'aimerais savoir ce que vous leur avez proposé en échange du mariage de Michael avec votre fille. » « Ou combien ?» Vanessa a pris la parole.
Il offre 5 millions pour que Michael épouse Ella, afin que nous puissions tous commencer une vie meilleure. Mon père est malade, mon frère est dans le bâtiment, nous n'avons jamais eu ça. Samantha leva les yeux au ciel. Oh, s'il te plaît, arrête de l'appeler ton père, Vanessa. Il ne l'est pas. Et toi, dit-elle au maire. Tu crois pouvoir me voler mon homme avec ton argent? Tu sais à qui tu as affaire? Siffla Ella en entrant derrière eux. Je le sais. En fait, répondit Samantha avec un sourire glacial. Et tu ne peux pas me menacer, ni le père de mon enfant. Si tu insistes, je te ferai ramper dans la poussière. Elle se tourna de nouveau vers le maire. C'est ce que vous voulez? Le maire soupira. Je retire ce que j'ai dit, mademoiselle Wellington, dit-il. Je suis vraiment désolé. Ton père m'a tant aidé de son vivant. Je ne veux pas devenir ton ennemi. Mercedes, pardonne-moi. Je ne voulais pas faire de mal. Il adressa à Samantha un sourire tremblant. Je ne m'opposerai plus à votre relation, mademoiselle Wellington. Je suis heureux de te revoir. Et je suis heureux que tu aies trouvé l'amour. Voulez m'excuser. Il est parti et la mère de Michael, Madame Carter, a applaudi avec enthousiasme et a serré Samantha dans ses bras. C'était incroyable, Samantha. Tu estais courageuse. Maman, dit Michael, aurais-tu vraiment accepté cet argent? Bien sûr que non, souffla Madame Carter. Je ne savais simplement pas comment refuser sans le mettre en colère. Mais je ne l'accepterai jamais, surtout maintenant que j'aurai un petit enfant. Puis elle se tourna vers Samantha. Alors, ma chérie, tu veux vraiment qu'on vienne vivre avec toi? Oui, s'il te plaît, dit Samantha. La maison est si solitaire avec juste moi et le personnel. Si tu te joignais à nous, ce serait beaucoup plus joyeux. Madame Carter jeta un coup d'œil à Vanessa. Eh bien, si Samantha insiste, je veux y aller aussi, s'exclama Vanessa, excitée. Il y a une piscine. Oui, viens, tante Linda, taquina Samantha en renommant la mère de Michael pour un contexte américain. Je serais ravi de vous avoir tous les deux. La famille de Michael emménagea donc. Le personnel de la maison de Samantha se réjouit, ravi de voir la maison à nouveau animée. Madame Carter et tante Linda, la fidèle gouvernante de Samantha, devinrent rapidement amies. Vanessa s'amusait à barboter dans la piscine. Pendant ce temps, Samantha et Michael s'asseyaient souvent sur le balcon le soir, se serrant dans les bras sous la lueur de la lune. « Je veux faire des études de commerce, » lui dit Michael un soir, les bras autour d'elle, « pour que je puisse t'aider à l'avenir. Je ne veux pas que tu portes tout seul. Je déteste te voir épuisé. » Samantha s'appuya contre son épaule. « D'accord, je paierai les cours dont tu as besoin, dit-il en riant. « Non, je paierai moi-même, Samantha. Je ne peux pas te laisser tout faire. Je ne veux pas être un profiteur. Surtout avec notre bébé qui arrive. Tu n'es pas un profiteur. En fait, c'est toi qui me nourris tout le temps, la taquina-t-elle. Il rit et la serra plus fort dans ses bras. Ils se turent tous les deux, entendant les rires légers du personnel de maison, Madame Carter et Vanessa, Samantha. Michael finit par murmurer. Son souffle était chaud contre ses cheveux. Elle sourit doucement, les yeux fermés. « Je suis si heureuse, murmura-t-elle. J'ai l'impression d'être à nouveau entière. » Elle leva les yeux vers lui et lui toucha doucement le visage. « Michael, je veux te présenter mon défunt petit ami. Ça te va? » Son regard ne la quitta pas. « Tu veux dire Austin? Tu veux que je le rencontre? » Elle hocha lentement la tête. « C'est juste que je vais de l'avant avec toi maintenant. J'aimerais qu'il le sache. »« Bien sûr, Samantha, » répondit Michael. Il baissa la tête et l'embrassa doucement, puis la serra de nouveau contre lui. Tôt le lendemain matin, ils allèrent au cimetière. Samantha portait des fleurs et une bougie, tandis que Michael l'aidait à se tenir debout. Elle était déjà enceinte de 6 mois, son ventre rond était bien visible. En approchant, ils aperçurent tante Nora, la mère d'Austin, qui essuyait silencieusement ses larmes. Elle se retourna et remarqua Samantha. « Samantha, » dit tante Nora doucement, son regard se déplaçant en remarquant le ventre rond de Samantha et l'homme debout à côté d'elle. « Tu es enceinte? » Samantha hocha la tête. « Oui, tante Nora, c'est moi. » Tante Nora cligna des yeux et se tourna vers Michael. « C'est toi qui la rends heureuse maintenant. »« Oui, madame, » dit Michael doucement. À la surprise de Samantha, tante Nora sourit. « Je suis heureuse que tu aies décidé d'aimer à nouveau, Samantha, et que tu aies un enfant. Je suis si heureuse pour toi. Je suis sûr qu'Austin est content aussi. Ça m'a fait de glotter difficilement. Merci.
Tu as fini de nous rendre visite? Tante Nora hocha la tête. Je vous laisse toutes les deux. Prends soin de toi, Samantha. Et toi, dit-elle en désignant Michael. Ne lui fais jamais de mal. Ne la quitte jamais comme mon fils l'a fait. Je te le promets, répondit respectueusement Michael. Et tante Nora s'éloigna. Samantha et Michael poursuivirent leur route jusqu'à la tombe d'Austin. Elle déposa les fleurs et alluma la bougie. Austin, pensa-t-elle tandis qu'une brise lui caressait les cheveux, les décoiffant légèrement. Je suis ici pour te présenter l'homme qui me rend heureuse aujourd'hui. Elle se tourna vers Michael et lui prit la main. Austin, voici Michael. Michael, voici Austin. Michael sourit maladroitement. Sans vouloir offenser personne, il risque de me hanter pour avoir pris sa place. Il plaisanta faiblement. Samantha lui donna un coup de poing enjoué. Ne parle pas comme ça, dit-elle en regardant la pierre tombale. Austin n'est pas comme ça. Elle soupira. Michael et moi, nous attendons un bébé, Austin. Je sais que tu es heureux pour moi, où que tu sois. Je crois que je mérite d'être à nouveau heureuse. Alors j'espère que ce sera OK si je te laisse enfin partir. Michael passa un bras autour de ses épaules. Tu n'es pas obligé de le laisser partir pour moi, Samantha, dit-il doucement. Elle secoua la tête. C'est toi que j'aime maintenant, l'interrompit-elle doucement. Austin Carpentry. Eh bien, dit Michael, j'espère qu'il ne s'en souciera pas. Samantha cligna des yeux. Hein? Michael retira son bras de son entourage et s'agenouilla soudain devant elle, sortant une bague de sa poche. Samantha haleta, se couvrant la bouche de surprise. Michael, je sais que je n'ai pas encore prouvé grand-chose, commença-t-il. Mais je ferai de mon mieux chaque jour pour être digne de toi et de notre enfant. Samantha, sais-tu pourquoi je t'ai volé ta culotte? Il rougit légèrement. Je voulais un souvenir. Dès que j'ai appris ton plan, j'ai su que tu étais hors de ma portée, et j'ai paniqué. La première chose que j'ai eu envie de voler, c'est une culotte. T'inquiète, je te la rendrai, a-t-il plaisanté, essayant de détendre l'atmosphère. Elle rit aux larmes. C'est bon, tu peux les garder. Michael redevint sérieux. Je sais que j'ai encore beaucoup à prouver, mais je veux t'épouser. Je veux que tu prennes mon nom de famille, Samantha. Veux-tu m'épouser? Je demanderai même la permission à Austin. Il la taquina en désignant la tombe d'un signe de tête, les yeux remplis de larmes, et elle vit la sincérité dans les siens. Tu n'as rien à prouver, Michael, dit-elle d'une voix tremblante. Tu me suffis déjà. Oui, je t'épouse. Je veux ton nom de famille. Il se leva, glissa la bague à son doigt, puis la prit dans ses bras. Samantha le serra dans ses bras, un large sourire perçant ses larmes. Je t'aime, Samantha, murmura Michael. Maintenant, tu es à moi, plus besoin de payer pour du sperme. Elle lui pinça doucement le flanc. Aïe! Il rit, puis se pencha. Alors, plus de frais pour mon sperme? Elle hocha la tête en riant. Oui, plus de frais. Elle le taquina, et enfin, ils se sentirent tous les deux libres. Fin.